Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue. Alors aujourd'hui, petit tour, petit inventaire du matériel dont je me sers à l'entraînement. C'est une question qui m'a été posée sur internet. Donc si vous souhaitez laisser vos commentaires, poser des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Donc quel matériel j'utilise pour mes entraînements ? Le premier matériel que j'utilise, c'est mon corps, mes mains. Donc pour travailler soit en boxe, soit pour faire mes techniques de self-défense ou travailler au sol. Maintenant, j'ai aussi du matériel spécifique pour la self-défense. Je vais le prendre au hasard, au fur et à mesure qu'il vient. La première chose, c'est se protéger. Donc un protège-dents, pas besoin de mettre très cher dans un protège-dents. Un protège-dents simple suffit. Il faut quand même bien le former. Pour bien le former, c'est dans de l'eau bouillante. À partir du moment où tu l'as immergé dedans et qu'il commence à se déformer, tu le sors, tu le mets un peu sous l'eau froide, tu le poses dans ta bouche, tu serres fort les dents, tu le colles contre ton palais pour bien le former. Normalement, un protège-dents, tu dois pouvoir parler avec sans qu'il ne tombe. Donc, première chose, le protège-dents, se protéger, c'est important pour travailler. Deuxième chose, des gants de boxe. Voilà, pas des gants ouverts style MMA, parce qu'on peut se mettre les doigts dans l'œil, mais plutôt des gants de boxe. Les gants de boxe, comme je dis à mes étudiants, la première fois, donc, vous l'ouvrez, vous le mettez vos mains dedans, vous le fermez, c'est pas la peine de le serrer, vous n'y touchez plus. De toute votre pratique, vous n'y touchez plus. Vous le faites sécher, bien sûr, votre gant, mais surtout, ça, le scratch, vous n'y touchez plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se retire très vite. On peut travailler au sol après avec les mains, pouvoir le remettre. On n'est pas 3 heures en train de faire bouger le scratch, toutes ces choses-là. Donc, ne le fermez pas complètement, ça ne sert à rien. Si vos mains sont bien placées, vous ne blesserez pas. Donc, le gant. Le but de ces outils, c'est toujours de travailler en étant le plus proche possible de la réalité et à l'intensité que l'on souhaite. Avec des gants, on peut frapper plus intensément que si on travaille à main nue. Même si parfois on travaille à main nue dans nos box en donnant des gifles ou des choses comme ça. Deuxième chose, des protections diverses. Donc ça, je ne l'utilise pas souvent, mais ça peut être utile. Ça, c'est pour protéger les coudes. C'est une coudière qu'on enfile. Il existe la même chose pour les genoux. Donc ça, toujours du matériel de protection. Ça évite de se faire mal ou si on est blessé, de protéger sa blessure pendant l'entraînement. Protège tibia, tout simple, que l'on met ici, pareil. Le but, c'est de se protéger, de ne pas se blesser ou le moins possible pendant l'entraînement. Deuxième chose, donc protection lorsqu'on veut être un peu plus intensif, ça vous l'avez déjà vu dans des vidéos. Le casque de protection, c'est pas mal, on peut frapper assez fort. Ici, on ne se blessera pas, enfin on ne blessera pas notre partenaire. Et on peut aller un peu plus intensément dans nos actions, frapper un peu plus fort, aller un peu plus vite, etc. etc. Et donc se rapprocher d'une intensité qu'on pourrait retrouver en combat de rue ou lors d'une agression. Même si quoi que l'on fasse et même à l'entraînement, quoi que l'on fasse, on ne se rapprochera jamais totalement de la rue, puisque dans la rue, il y a tellement de choses qui peuvent se passer qu'on ne peut pas tous les prévoir et on n'aura jamais ce stress que l'on a lors d'une vraie agression. Toutefois, on peut se rapprocher et travailler avec des outils comme ça pour pouvoir frapper suffisamment fort. Bâton en mousse. Alors pour les armes, je voudrais tout de suite insister sur un truc, c'est que lorsque vous travaillez avec des armes fictives lors de vos entraînements, faites en sorte qu'elles se rapprochent le plus possible au niveau de l'aspect d'une arme normale. Donc là, bâton en mousse qui ne fait pas mal, on peut frapper assez fort et travailler assez vite là aussi. Pourquoi je dis ça? Par exemple pour les pistolets, donc ça c'est une réplique de Glock 17 et donc ce n'est pas un espèce de pistolet en bois où on n'a pas pris un stylo pour faire le pistolet ou pour faire le couteau. Vous voyez? Donc, lorsque vous travaillez avec du matériel, si vous voulez simuler un pistolet, le mieux c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à un pistolet le plus possible. Donc là, c'est une vraie réplique. Au niveau du poids, on retrouve à peu près le poids d'un Glock 17 et puis l'aspect surtout. Voilà, c'est important pour tout ce qui est le travail de self-défense. De travailler avec des armes qui se rapprochent le plus possible de la réalité. Si vous êtes dans les forces de l'ordre ou militaires, vous pouvez, après avoir respecté toutes les règles de sécurité, vous vous êtes rendu compte que votre arme est déchargée, travailler avec une vraie arme.
Ça peut être pas mal aussi, puisque là on est avec une arme réelle, donc au niveau du poids, de l'aspect, des saisies que l'on va faire sur l'arme, on va se rapprocher de quelque chose qui peut potentiellement peut arriver en vrai, entre guillemets. Lorsqu'on est un peu plus... Lorsqu'on monte en niveau, voilà, ça c'est une réplique d'arme automatique, là aussi. Donc important d'avoir quelque chose qui ressemble à une arme automatique. Et j'ai vu dans certains clubs travailler la self-défense à l'arme automatique avec des bâtons. Hein. Le bâton, c'était la mitraillette. Non, si vous voulez travailler sérieusement, travailler avec quelque chose qui ressemble à une arme automatique. Si vous voulez travailler de la self-défense sur arme automatique, travaillez avec quelque chose qui ressemble à une arme automatique, qui est lourd. D'aspect, pareil comme tout à l'heure, au niveau du grip, on va retrouver ce qu'on va retrouver sur une vraie arme. Toutes ces choses-là, c'est super important pour que votre entraînement se rapproche de plus en plus de la réalité. Voilà. Lorsque vous travaillez au couteau, protégez vos yeux. Ça c'est bien, c'est des masques ça qu'on trouve sur internet, pas très cher. Vous le mettez, voilà, vous protégez vos yeux, comme ça vous êtes tranquille. Le couteau, alors le couteau, je vais faire un petit aparté là-dessus parce que c'est un travail que l'on a souvent en self-défense. Mon couteau préféré c'est celui-ci, il coûte, c'est le moins cher, mais c'est mon préféré. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est fragile et souvent en fait la lame se casse. Bon bah c'est du matériel, hein, il faut le remplacer régulièrement. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que la lame a une couleur de lame de couteau. La poignée a une couleur de poignée de couteau. Donc lorsqu'on travaille, on est sur des choses qui ressemblent en fait à des vrais couteaux. Donc on se rapproche de ce qu'on peut retrouver dans une cuisine, ou dans la rue si on est agressé au couteau, il y a quelque chose qui ressemble à un couteau. Il y en a d'autres, couteaux d'entraînement, bon ça c'est Charles Jousseau qui les fait. Alors moi j'aime pas trop. Ils ont un avantage, c'est qu'ils ont un code couleur et en fonction du code couleur, vous avez en fait le jaune est souple, le rouge est un peu plus raide, le noir est totalement raide, le bleu un peu plus mou que le rouge. Enfin voilà, il y a différentes intensités. Donc pour travailler chez les débutants, vous pouvez leur donner les couteaux jaunes et bleus, et pour les experts, couteaux rouges et noirs qui sont vraiment très costauds. J'ai le noir ici, là celui-ci pour le tordre c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est le seul avantage de ces couteaux. L'autre avantage c'est que on peut les mettre sur les doigts, enfin ils sont assez mobiles, mais je les aime pas parce qu'ils n'ont pas en fait l'aspect d'un couteau qu'on peut retrouver dans la rue. Jamais je suis attaqué avec un couteau jaune, ça n'existe pas. D'accord? Donc je préfère celui que je vous ai montré, celui-ci qui coûte pas très cher, ou encore voilà, les couteaux noirs, puisque des couteaux de combat noirs ça existe, les lames sont aussi noires pour pas refléter dans la nuit, donc ça c'est vraiment pas mal, j'aime bien ce genre de couteau. Voilà pour les couteaux. Protection, nous en self-défense on frappe beaucoup les parties génitales, donc une bonne coquille. La coque, ne faites pas une économie dessus. On commence tous la self-défense à vouloir faire des économies. Donc vous pouvez faire des économies sur les protèges tibia, donc acheter du matériel que l'on retrouve dans des magasins de sport bien connus, qui sont voilà, avec lesquels on peut commencer. En revanche, la coquille, mettez tout de suite le prix. Une coquille en titane, ça vaut 25 €. Et ça, c'est hyper important. On a tous commencé avec des coquilles en plastique pour ne pas payer très cher. Et au bout d'un ou deux entraînements vraiment sérieux, hein, quand je vous dis sérieux, c'est des clubs de self-défense sérieux, ceux de la FEKM par exemple, la Fédération Européenne de Krav Maga, et ben vous équipez quoi, achetez quelque chose, une coquille en titane, ne faites pas d'économie là-dessus. Ensuite, on a d'autres matériels donc, de protection comme des plastrons et puis des pattes d'ours, voilà, pour travailler les différents coups, les boucliers pour travailler les coups de pied. J'espère que cet inventaire t'a plu, que j'ai répondu à la question qui m'avait été posée sur internet correctement. N'oublie pas de liker, de partager si mes vidéos te plaisent, si ce format de vidéo te plaît, laisse tes commentaires. Valide la cloche aussi des notifications et surtout inscris-toi à la newsletter hebdomadaire que j'ai créée spécialement pour toi. Le lien est dans la description. Allez, va t'entraîner.